C'est en 1947 que le phénomène des soucoupes volantes a vu le jour. Mais bien avant Roswell, de nombreuses observations d'objets volants non identifiés avaient déjà été rapportées. Si le siècle dernier a ouvert la brèche aux ovnis, celui-ci n'est pas en reste. On retrouve tout au long de l'histoire des récits d'observation d'objets volants non identifiés, bien avant que le terme soucoupe volante ne soit utilisé pour la première fois en 1947, et bien avant que l'idée que ces objets puissent être des vaisseaux venant d'une autre planète ne devienne courante. À l'époque, on pensait que ces mystérieux objets étaient des chars célestes ou tout autre signe d'une présence divine. Puis, au XIXe siècle, avec les débuts de l'aviation, on commença à envisager que les ovnis puissent être d'origine terrestre. Tout comme aujourd'hui, on pouvait expliquer la plupart de ces observations par l'activité aérienne. Mais quelques-uns des premiers témoignages donnent un avant-goût du mystère à venir. Vers la fin du 19e siècle, l'Amérique du Nord est envahie. Entre 1896 et 1897, on aperçoit des aéronefs un peu partout aux États-Unis et au Canada. Et le 17 novembre 1896, une observation est faite au-dessus de Sacramento en Californie. Entre 18h et 19h, une lumière intense apparaît. Parmi les centaines de témoins du phénomène, certains le décriront comme un objet énorme en forme de cigare avec de grandes ailes. Personne ne doute qu'il s'agit d'un appareil terrestre. Certains vont même affirmer avoir entendu une voix s'écrier « On espère bien être à San Francisco demain midi ». Dès 1897, les apparitions d'objets volants vont bon train en Amérique du Nord. Au début du XXe siècle, c'est au tour des habitants de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Nouvelle-Zélande d'être les témoins d'ovnis dans leur ciel. Un an avant le début de la Première Guerre mondiale, en 1913, l'Europe de l'Ouest assiste à une recrudescence d'observations d'objets volants non identifiés. Ces pays, qui vont bientôt entrer en guerre, sont tous persuadés que ces vaisseaux sont des machines expérimentales mises au point par leurs ennemis. Lorsque les hostilités commencent, les observations se font plus rares. S'ensuit la progression rapide de l'aviation. Les ovnis se font appeler avions fantômes ou encore fusées fantômes jusqu'en 1947 où le terme soucoupe volante va se populariser. Le 8 juillet 1947, à Roswell, au Nouveau-Mexique, les autorités américaines annoncent avoir trouvé une soucoupe volante. Mais quelques heures après cette annonce, choc, ces mêmes autorités démentent l'information. Il s'agirait d'une sonde météorologique qui s'est écrasée. L'affaire du crash de Roswell débuta le 2 juillet 1947, lorsqu'un éleveur de moutons, Max Brazel, entendit une sourde explosion suivie d'un orage électrique. En allant vérifier une pompe à eau en pleine campagne, il découvrit une zone d'1 kilomètre de long, couverte de fragments d'une matière très spéciale qui reprenait spontanément sa forme initiale à chaque fois qu'il essayait de la tordre. Le crash de Roswell va devenir une référence en matière d'ovnis et d'observation d'objets venant d'ailleurs. À partir de 1951, de nombreux groupes d'enquêteurs amateurs se constituent aux États-Unis et en Europe et commencent à recueillir des informations auprès de témoins. Des ovnis sont observés un peu partout sur la planète de façon régulière. Toutes ces observations ne trouvent pas d'explication rationnelle. En 1961, le récit de Betty et Barney Hill au sujet de leur enlèvement par des extraterrestres lance un nouveau débat chez les ufologues. Sommes-nous observés et étudiés depuis la nuit des temps ? Depuis que l'homme a su faire part, par écrit de ce qu'il vivait, des observations du ciel ont été faites et nous ont laissé supposer que nous n'étions pas seuls dans l'univers.
Dans Les ovnis du passé de Christiane Piens, paru aux éditions Marabout, l'auteur rapporte qu'en 136 avant Jésus-Christ, dans la Rome antique, durant la nuit, le soleil répandit pendant quelques instants une vive clarté. Selon Henri Durand, dans le livre noir des SV aux éditions Lafon, en France, en moins 122, on a vu 3 soleils et 3 lunes. Et cela ne s'arrête pas là, comme vous avez pu l'entendre. Les apparitions sont nombreuses et ont traversé les époques. En novembre 2003, en Suisse, à Froideville, dans le canton de Vaud, des habitants voient un ovni en forme de ballon de rugby qui ronronne et se déplace verticalement, entraînant des perturbations électriques, faisant vibrer les fenêtres des maisons. Un enfant a même été poursuivi. Cette affaire a fait la une des journaux locaux. Si pour beaucoup, ces témoignages sont farfelus, dès 1947, un rapport du projet SIGN, projet scientifique d'étude des ovnis créé par l'US Air Force, explique que l'hypothèse extraterrestre est, selon eux, la plus plausible pour expliquer la nature des ovnis les plus mystérieux, avant que le document ne soit rejeté et détruit en 1960. Qu'il s'agisse de faits avérés ou de fantaisie, en 2019, l'US Navy a reconnu que l'armée enquêtait sur certaines vidéos filmées par des avions de chasse. La fascination que nous avons pour le ciel et l'univers ne doit pas être uniquement un phénomène terrien. D'autres, peut-être, à travers les étoiles, ont le même goût de la découverte et une technologie permettant d'assouvir leur désir de voir plus loin que chez eux.